Alors, est-ce que le monde échappe réellement à la France, aux Européens, ou à ce qu'on appelle l'Occident en général, avec les Américains et les Britanniques? Je pense que c'est un peu extrême de dire qu'il nous échappe totalement, mais ce qu'on est clairement en train de voir, c'est un changement de paradigme dans le monde. C'est-à-dire que les Européens et les Américains deviennent beaucoup moins dominants, comparé aux 70 dernières années où ça a été vraiment l'ère de l'Occident global, avec à la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout après la fin de la guerre froide. Donc il y a une montée en puissance de puissances comme la Chine, mais aussi comme l'Iran, comme l'Afrique du Sud, qui sont des puissances qui veulent défier la prépondérance des Occidentaux au niveau international. C'est ce qui est réellement en train de changer. Et ce qui est en train de changer aussi, ce sont les rapports de force économiques. La Chine, mais pas seulement, on a les pays du Golfe arabe aussi qui représentent des capacités économiques qui sont importantes, avec lesquelles il faut composer et qui s'accompagnent aussi par des politiques étrangères de la part de ces pays qui se distinguent par un désir de diversification de leurs alliances, c'est-à-dire ne plus être seulement alignés sur la ligne occidentale, mais plutôt essayer de diversifier leurs options. Alors je comprends pourquoi la paix est un concept qui est attirant pour beaucoup de gens. Moi, je préfère travailler sur des questions de sécurité, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir de paix durable sans sécurité qui soit durable et solide. Donc c'est sur ce créneau que j'opère le plus, donc c'est à travers mon travail de recherche, que ce soit sur la Méditerranée orientale, donc sur des sujets, par exemple le conflit entre la Turquie et la Grèce, la Turquie et Chypre, mais aussi évidemment le conflit entre Israéliens et Palestiniens ou Israéliens et Libanais, mais je travaille aussi sur la question de la sécurité en Europe, face à une Russie qui clairement veut attaquer la paix, la stabilité en Europe. Et je travaille sur la relation transatlantique parce que les États-Unis ont été jusqu'à maintenant la garantie de sécurité et donc de paix et de stabilité en Europe. Mais il y a un vrai changement de pied aux États-Unis, avec des deux côtés, les démocrates comme les républicains, moins de désir de jouer ce rôle de gendarme du monde. Donc c'est sur ces thématiques que je travaille, et puis après il y a tout un travail de communication. Donc je participe à des colloques comme celui-là, je passe dans les médias pour expliquer ces sujets et pour expliquer les enjeux. Parce que chacun d'entre nous, dans les démocraties libérales, occidentale en particulier, a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer, en comprenant les enjeux, en aussi agissant au niveau informationnel. Parce qu'aujourd'hui, ce conflit ou bien cette confrontation se joue aussi sur les réseaux sociaux, dans les actualités et les nouvelles qu'on consomme. Et donc chaque personne doit savoir se prémunir de tentatives de désinformation, d'intox, que par exemple les Russes savent très bien manier, mais pas seulement. Et donc voilà, ce sont les deux créneaux sur lesquels j'agis. S'engager plus. Alors déjà à 18 ans, moi j'étais assez engagée sur ces questions parce que je comprenais un peu les enjeux, parce que moi j'ai grandi entre le Liban et d'autres pays, je suis d'origine libanaise, et donc pour moi c'était important de s'impliquer dans ces questions de géopolitique et de relations internationales, donc s'impliquer que ce soit en termes de manifestations, mais aussi dans des associations, monter des colloques, discuter avec les experts, travailler sur des formats comme le format on appelle ça en anglais le Model UN, c'est-à-dire l'ONU pour les jeunes, et déjà commencer à l'âge de 18 ans, de comprendre les ressorts de la diplomatie, les limites
de la manœuvre diplomatique aussi, et comprendre les rapports de force dans leur réalité.